Bonjour YouTube, nous voici au premier festival international du jeu de Mondragon. Mondragon, c'est un petit village situé dans le Vaucluse à côté d'Orange, c'est vers chez nous. Youpi! Donc on vous montrera tout ça, voir un peu les jeux qu'ils nous proposent, dont After Us qui nous intéresse fortement et qui est ici, donc c'est sympa. Je vois pas de jeu, moi je vois un stade de foot. Bah en fait c'est dans la salle des fêtes qui est juste là, voilà. Après si tu veux on peut prendre un ballon et aller jouer au foot, hein. On y va? Allez, let's go. Let's go. On a de quoi manger. Moi j'ai prévu de manger au Réunionnais si ça vous intéresse, du rougail saucisse. Voilà, on fera un avis. Écoute, très bon choix. On fera un avis à vivre sur le rougail saucisse. Ludodrac quand même, première édition. Allez, let's go, suivez-moi. Ici un magnifique puzzle de 2000 pièces en mode coopératif. Moi je viendrai mettre la dernière pièce. Hop, petite carte, de la bière et des jeux. Que demande le peuple? On ouvre bientôt. Eh ben, parfait. Bonjour. Bonjour. On fait un petit tour du festival. Bien sûr, bienvenue au Ludodrac. Nous sommes le stand du B&J. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Approchez-vous, ça va être compliqué sinon. On se présente donc Camille et François. Enchanté. Enchantés. Nous sommes donc les futurs heureux propriétaires du B&J, de la bière et des jeux. Donc c'est un bar à bière et à jeux qui va ouvrir très prochainement sur Bolène. Donc voilà. Voilà, on va redynamiser tout ça. On va venir souvent alors. Pardon? On va venir souvent. Mais avec plaisir. Mais bien sûr, tout le monde sera le bienvenu, petits et grands, voilà, de tous âges. On n'est pas regardant, au contraire, on accueille tout le monde. Et surtout, donc là, on est présent aujourd'hui au Ludodrac pour faire découvrir plein de jeux, des jeux différents, des jeux d'ambiance, des jeux de cartes, des jeux d'enchères, des jeux de mise, des jeux d'animation, des jeux de mime. Voilà, des jeux de stratégie un petit peu, de réflexion. Donc voilà, on est là aujourd'hui, on est présent et on vous attend toutes nombreuses et nombreux. Quel enthousiasme. Le bar, il ouvre quand? Et le bar, donc on table sur une ouverture très prochaine, on va dire le mois de juin. Avec un petit bémol. Voilà. Parce qu'on attend la fin des travaux et en ce moment, tout le monde le sait, c'est compliqué. Et on sait quand ça commence. Maison du terroir. On sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit. C'est ça, exactement. On ira avec impatience parce qu'en plus moi je suis bolénois donc j'attends. Donc On aime la bière, on aime les jeux, bah, c'est voilà, parfait. que demande le peuple. On vous attend nombreux. Super. Et merci. Merci bien. Allez. Bon salon. On repassera. Merci. Bon là on a le petit rayon plus pour enfants, c'est pas notre cam. Avec évidemment Seven Wonders Architect qui marche bien en ce moment. Mais que je trouve pas ouf, personnellement. Ah oui, l'architecte. Assez présent dans la plupart des salons, bah, c'est facile à jouer, on va je dire. pense que ouais, c'est très À familial, expliquer, c'est assez fédérateur. Acropolis aussi, on le voit. Ah bah lui c'est normal qu'on le voit beaucoup, lui. hein, mais d'ailleurs moi j'ai jamais testé, hein, on pourrait le tester celui-là. Allez. Donc on a déjà 2 à tester. Voilà, le Val des Jeux, l'association de. Non, c'est pas l'association, c'est le magasin de Montélimar, de Valras. Voilà. Que toi tu connais. Bonjour messieurs, on vient vous déranger. Le Val des Jeux, Valréas représente. T'as pas eu trop de mal à venir t'installer, ça va? Non, non, ça va, c'était bien. Je suis venu un peu tard, hein, mais bon. Un peu tard, mais t'es venu avant nous. Oui, bah oui. Bon, t'auras pas trop le temps de jouer? Et oui, bah on va jouer, on va voir. Hein. Sait-on jamais quand Si même. c'est tranquille. Écoute, bon salon à toi, on espère bon qu'il y ait salon. l'occasion un peu de profiter On aussi repassera, quand hein. même du salon. Et ben là, on arrive sur nos amis de Valréas. Salut. Salut les Laurent. Bon, ça vous change un peu de Cannes là? Moins de stars, de paillettes. C'est pas la même chose. Pas la même. Bon, vous avez amené pas mal de jeux là, montre-moi un peu. On n'a pas tout sorti en plus. Allons vers la table des plaisirs. On va le tester. Ah On oui, va le tester, After on va le Us tester. qui est là. Juste après présent. la vidéo, on va le tester. Plus, on a fait 2 tablasses d'or avec les initiés et experts. Enfin, pas initiés et enfants. Initiés tout public. Et après, on a plein de jeux et puis on en a encore dans la voiture. On n'a pas sorti tous les experts parce que c'est pas évident à expliquer. Ouais, c'est ça, faut avoir du temps pour jouer en plus. Donc, Bon, est-ce que tu te souviens de la liste de jeux que tu as testé à Cannes? J'ai testé des petits jeux genre Super Mega Lucky Box, Ouais. l'extension d'Happy City là qui est là. Ah ouais, avec le Godzilla. Godzilla là. Bah tiens celui-là aussi je l'ai testé, c'est Salt and Pepper de Catala et Rivière.
qu'est-ce que j'ai testé encore? Qu'est-ce que j'ai testé? Bon, et de ceux-là, par exemple, si Salt and Pepper, tu le connaissais pas, qu'est-ce que t'en as pensé? Sympa. C'est pas forcément au premier abord simple à comprendre au départ. Ouais, mais c'est il un est peu sympa. particulier, ouais. Après, c'est un jeu de collection, mais il est quand même plus complexe qu'un jeu basique de collection, quoi. C'est un jeu de collection, mais le système justement de réflexion qui est simple, le fait de poser, de reprendre une ou de piocher, c'est tout bête, mais enfin, en tout cas, moi, des parties que j'ai faites, ça Ouais, tournait moi, bien. j'en ai fait 2, ouais, c'était sympa. Bon, et si on devait jouer là, qu'est-ce que tu nous recommanderais là? Un jeu sympa sans être trop expert, moi j'aime bien Nidavellir. Quoi, non Nidavellir, Il avait lire le truc des nains là. vous connaissez? Ouais, j'ai fait une partie. J'aime bien. Est-ce que Nico, tu serais prêt à refaire une partie de Living Forest? Je suis pas sûr. Ouais, bah après le jeu il Putain, tourne. celui-là, Hein. là, il faut que tu le finisses. Oh, On attends, a fait les 3 on premières a fait les missions. 3 premiers. Ça, Putain, c'est le pas pour troisième moi. il était compliqué. Hein. Eh ben, ça se complique après, je Oh crois. là là. Les Roll and Ride, c'est pas pour moi. Oh là là là. Oh, mais c'est un ronchon. Bon, Nico, on va sur une partie d'After Us. Bah ouais, on va se lancer, on va On fera une découvrir un petite peu vidéo ça. quand il y aura un peu plus de monde. Tu veux pas jouer avec les dinosaures là? Non, c'est bon. Moi, je Oh, j'aime bien les dinos. T'aimes bien les dinos? T'as Draftosaurus? préfère les singes, tu vois. Ouais, j'ai des rastos de. C'est vrai, je l'ai. Pas les sèches. On peut pas avoir que des jeux parfaits. Allez, ben Bon, on va bah, merci, faire une Laurent. partie de- De rien. Merci. Bon salon à toi. On retourne, là on est Allez. en début d'après-midi. 14h. Il est 14h. Nous avons Il mangé est le 14 superbe heures. rougail Alors est-ce que le saucisse. puzzle a avancé à ton avis? on va aller Apparemment voir. oui, d'après les rumeurs que l'on a, Oui. les échos. On va voir. Oh, ça semble Ah bien oui. marcher. Ça a bien avancé, ouais. Ah oui. Moi, j'ai dit, moi, je vais venir juste pour poser la dernière pièce, tu vois, la dernière pièce du puzzle. quoi. Bonjour. On filme un peu là le salon, là, on n'est pas passé par ici tout à l'heure. Et donc vous êtes quelle association? Pardon. Les démentes, Bagnole sur 16. Ah ok. Et là vous proposez quoi? Turing, ah oui, The Turing, Turing Machine. Turing Machine. Alors on l'a sorti parce que c'est un jeu qui actuellement est en rupture de stock absolument partout. Ouais. Donc on s'est dit que ça pouvait être bien de le présenter parce que c'est un jeu qui a été très difficile à avoir et qui a été très très rapidement en rupture de stock. Et pour le moment ça n'intéresse personne. Donc, Ah zut. non, c'est un Bon jeu- choix. C'est un jeu qui est compliqué, qui n'est pas accessible aux enfants. Et c'est le thème aussi qui est peut-être... Peut-être, ouais. C'est un petit peu compliqué. Et The Turing Machine, ça demande combien de temps alors pour jouer? Alors Turing Machine, les explications de règles, c'est assez simple, c'est aller entre 5 et 10 minutes pour expliquer les règles, Ouais. parce que c'est quand même relativement simple. Après, ce qui est plus compliqué dans Turing Machine, c'est de comprendre le fonctionnement. En fait, dans Turing Machine, le but du jeu, c'est il y a un code à 3 chiffres qu'il va falloir trouver. Donc, pour le trouver, on va avoir des informateurs. Donc à chaque fois, en fait, on va avoir des petites cartes ici qui vont répondre à des questions. Et à chaque fois, ici, on va avoir des informateurs qui vont nous permettre de répondre oui ou non à la question qu'on va poser. Je donne un exemple tout bête. Je prends 123 avec les petits chiffres qui sont ici. Donc 123. À chaque fois, les cartons sont percés. Et quand on réunit 3 chiffres, à chaque fois, il reste toujours un trou parmi tous les trous du carton. Et en fait, derrière les informateurs, on a des croix ou des validés. Et à chaque fois qu'on va poser une question avec notre code, on va venir vérifier si la question qu'on lui pose, il nous dit oui ou non. Là, en l'occurrence, il me dit non à ma question. Donc moi, je vais prendre des petites notes et je vais dire à ma question, il m'a dit non, donc je peux éliminer tel chiffre, je peux en Par conclure ça, etc. élimination, Voilà, ouais. c'est ça. C'est un jeu purement de logique et de déduction. Et C'est pas pour moi, quoi. alors, c'est le problème de ce jeu, c'est que c'est pas un jeu qui est forcément trop familial, qui Ouais. n'est pas forcément accessible à tout le monde. Bon, c'est quand même un jeu qui a été nominé pour les As d'or au niveau initié. Donc je me suis dit que c'était sympa de le présenter. Après, j'imagine bien que... Bah, il a quand même de bons retours hein, globalement. c'est-à-dire qu'il a de bons retours sur des joueurs comme moi qui adorent ça. Mais j'ai des joueurs à qui je l'ai présenté à l'association. Ah, je vise pas personne. Hein. Le geste est dans le vide comme ça. Juste aux explications, ils ont dit non, mais laisse tomber, j'y jouerai pas, c'est pas du tout pour moi, quoi. Ah bah il y a des jeux qui Mais ils ont correspondent même à un pas public essayé. et moins à un autre. Alors hein. que certains, des fois, ils se disent bon, je vais essayer, mais alors là, dès les explications, ils ont dit Ouais. non, laisse tomber. Ouais. J'ai pas l'esprit logique, je vais m'ennuyer. Mais comme Nico, voilà. Toi, ça Mais t'a moi, refroidi, toi. moi, La je logique, l'essayerai quand même, tu vois. Je suis un joueur, donc je teste tout, mais ouais, comme ça, c'est vrai que c'est particulier, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'association, alors les demandes, qu'on fasse un peu de pub, hein? Alors du coup, on est sur Bagnole sur 16. On a en fait presque nos 1 an. Le mois prochain, ça fera 1 an qu'on est ouvert. Ouais. Et ben merci, il faut pas le dire en avance, ça porte malheur.
Et du coup, voilà, on compte une 50aine d'adhérents, Pas mal. ce qui est franchement exceptionnel pour Bagnoles sur 16 parce que 80 à 90% des gens sont de Bagnoles même, donc du coup c'est très cool. Et surtout pour une association qui a un an. Oui, carrément. Ah ouais. Le bouche à oreille a été super vite. Il y a eu, alors moi je ne suis pas le créateur, parce que les deux fondateurs sont Manu et David qui sont partis pour des raisons personnelles. Donc ils ont laissé le bébé à d'autres personnes, à Julien qui est juste là à la table en train d'expliquer Seven Wonders Architect. Et moi-même, qui sommes donc président et vice-président. Et ensuite, plusieurs personnes se sont ajoutées, comme Dan qui est là-bas, Vivian qui est un membre du club et qui vient nous accompagner pour aujourd'hui. Et du coup, on fait du jeu de rôle, du jeu de société principalement, Ouais. et du jeu de figurines aussi, Blood Bowl. Bon, cite-nous quelques notamment. jeux, parce qu'on est sur plutôt une chaîne où les gens connaissent Alors un sur peu les jeux de rôle, j'en citerai aucun parce que j'en connais pas. C'est pas Ouais. du tout mon domaine. Jeux de figurines, je sais qu'il y a du Warhammer et du Blood Bowl qui se sont faits et qui sont en cours de préparation. Et sur les jeux de société, on en a, quand on réunit tout, on en a peut-être 120, 130. Donc Alors c'est pas quoi vous en citer. C'est du Warhammer en confrontation, c'est du 40K, c'est Du 40K. Ok. Il y a aussi, comment il s'appelle, celui qui remplace moi j'avais l'habitude de l'appeler classique, mais qui ne s'est jamais appelé classique. Celui qui est médiéval fantastique de Warhammer, où il joue aussi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, dans- Sigmar, dans voilà, le vieux Geoff monde. Sigmar, merci. Ouais. Ah bah, ça a l'air de promettre, on essaiera de faire un tour. Bagnoles à côté de chez nous, donc. C'est vrai. donc, Niveau jeu de rôle, je suis un peu plus calé. En ce moment, il y a une partie Seigneur des Anneaux et une partie Wushu. C'est moi qui gagne la partie Wushu. Or, Wushu, c'est vraiment bien pour quelqu'un qui débute le jeu de rôle. Pas besoin de débuter, quelqu'un qui a l'habitude peut faire aussi. Mais pour débuter, que ce soit aussi bien côté joueur que côté MJ, ça peut être très bien. En plus, ça se joue juste avec des D6, c'est assez simple. Et c'est vraiment fait pour adapter n'importe quel type d'univers d'action, aussi bien du film, où à la base c'était fait pour adapter du film ou de la série d'action. Ouais. Moi, je suis plutôt parti sur l'adaptation d'un jeu vidéo d'action, puisqu'on est parti sur l'univers Mass Effect, la partie que j'anime. Mais on peut partir sur vraiment n'importe quoi. Mais on peut adapter n'importe C'est un quel système univers de jeu. d'action. C'est un système de jeu. Bah, écoutez, c'est intéressant. merci d'avoir pris du temps de nous répondre. Juste, je me permets de dire que donc, du coup, on fait les mardis et samedis. Ouais. Donc mardi de 19h30 à minuit à peu près parce que les gens travaillent le lendemain. Et le samedi, on commence à 13h jusqu'à 17, 18h pour tout ce qui est jeu de figurines. Un samedi sur deux seulement. Enfin, c'est un samedi sur deux, c'est vrai, on a changé parce qu'on n'avait pas, on a eu une petite période de creux. Donc, et le samedi soir de 19h30 jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah bah, Ça, c'est ça m'intéresse. Ça. Le Ça nous samedi, est très régulièrement arrivé de finir à 4-5 heures du matin. Ah mais on connaît ça, on est engagé dans une partie. Le samedi où c'est pas jeu de figurines, il arrive qu'il y ait des parties de jeux de rôle et on a la salle le dimanche aussi sur demande. Il y a moyen d'avoir la salle pour les jeux de rôle le dimanche après-midi aussi. Mêmes horaires que le samedi. Et après, dernière petite précision, le dimanche, quand on n'a pas de créneau, parce que les gens pour le jeu de rôle ou quoi que ce soit ne sont pas tous disponibles en même temps, on essaie de faire des animations, par exemple des escape games en jeu de société, Ouais. des trucs un peu immersifs et tout, parce qu'on a quand même une salle qui est assez grande, donc ça nous permet. Là, je vais essayer de faire un Alice is Missing, je croise les doigts si j'arrive à comprendre toutes les règles. Et puis, parce que c'est un jeu qui se joue dans le calme, où il faut, il prend minimum 3 heures, donc voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, l'adhésion c'est Bah 20 oui. € l'année, ou 2 € la séance si vous pensez venir que ponctuellement, et 2 séances gratuites. Ok. Voilà, et on est à la résidence Pierre Mendes, qui est juste à côté du Burger King de Bagnoles. Très bien. Pour tous les bagnoliers, hein, ou les bagnolois, Bagnolais. les bagnolés, voilà. Donc l'association les démente. Voilà, merci du temps. Merci à vous. Merci à vous. Je sais pas ce que c'est, mais ça, je sais que ça plairait à Guilin. Je suis Ah. sûr que ça, c'est pour lui, ça. Un Guilin, jeu où de es-tu dextérité façon Mikado, c'est pour Après, Guy, ouais. Je trouve la pochette magnifique. Hein. Pas de nom, hein, tu sais, très sobre, non, j'aime bien. C'est quoi? Ah, mais c'est Bombix, ils font du beau matériel en général, quoi. Voilà. Allons voir un peu After Us, tiens. Filme-moi un petit peu.
attendez, l'association c'est une petite partie tranquille. Ok, tranquille. Il n'y a jamais de jeu tranquille. Non, non, on est là pour C'est la gagner. guerre. On est là pour humilier l'adversaire, non? J'ai dû les séparer plusieurs fois. Bon, alors After Us, Nico, on y a joué. Quel est ton avis? Alors déjà, je l'ai trouvé magnifique. Alors c'est magnifique, C'est on va Vincent- filmer un peu le plateau. Vincent Dutré, Vincent Dutré, c'est toujours beau. Voilà, au niveau... Je ne referai pas la même blague qu'à chaque fois. Hein. Vincent Dutré pour un dessinateur, c'est pas mal. Bah, si je l'ai faite, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Donc c'est une espèce de deck building où on va faire du chaînage avec des cartes de singes. Attends, on va prendre des cartes en exemple. Vous en prenez quelques cartes. Ah oui, c'était les vôtres, pardon. On va prendre celle-là. Ah, pardon. Ah bah ok, désolé. Merci. Allez, au départ, on a des tamarins, Ouais. et on doit en jouer 4. Donc je vais faire au hasard, voilà. On va jouer 4 cartes. Donc ça c'est les cartes de base. Voilà, on va dire que j'ai joué ça. Et vous voyez, il y a des encadrements. Et tout ce qui est encadré, c'est des ressources qu'on va gagner. Donc il y en a, vous allez voir, Et on donc va là, rien il faut faire. associer 2 cartes Voilà. pour avoir un cadre et avoir la récompense associée. Donc des fois, on peut rien Les associer. ressources. Après, est-ce que c'est mieux que Donc je la les mette là? Est-ce que ressources, c'est mieux que je la mette là? il y a des fleurs, c'est bleu, c'est fleurs. Ouais, je crois que c'est Le fleurs, fruit, c'est fruits, orange, graines la graine, c'est le et noir. batterie. Donc la première ligne, on va dire, c'est récolte de ressources. Après, il y a une deuxième ligne qui peut nous apporter Des des points de bonus. victoire, mais Par en exemple, on échange. peut payer 2 graines dans cette case pour avoir un point de victoire. Ben voilà, il y a des enchaînements Et d'effets. puis à chaque fin de tour, on va pouvoir acheter des meilleures cartes. Chaque singe apporte des trucs différents. Alors tu as gagné, toi tu as fait la course au point. Non. Moi j'ai voulu faire mon moteur de jeu, mais le jeu s'est fini un peu abruptement pour moi avant que mon moteur de jeu soit optimisé. J'ai pas gagné, j'ai mis une branlée monumentale. Voilà, je vous le dis, je l'ai déculotté. Voilà, toute la modestie de Nico. Là, il a honte. Là. Il y a les gens qui lui balancent des tomates à la tronche. Il fait « Bouh, t'es nul !» Non, le jeu est sympa en avant-première, puisqu'il sort que à la fin de la semaine, je crois. Magnifique, mais moi, je pense que j'ai fait une partie. J'en ferai 2, mais j'achèterai pas le jeu. Pour moi, il manque quelque chose. Manque de complexité, manque C'est pas d'interaction. comme Guil, hein, ce Il y n'est a pas ton jeu préféré. Non, mais Guil, le jeu est intéressant, attention, c'est parce que je dis, plutôt familial. Si vous avez Alors des on enfants, disait voilà. ça manque effectivement un peu d'interaction, hein, chacun fait son petit truc. Vu que le jeu a du succès, il y aura, je pense, une extension qui Oh, il y en rajoutera aura, je peut-être plus de... Enfin, on ne sait pas si le succès n'est pas sorti encore le jeu, mais je pense qu'il Non, est mais, prévu pour. Il y et a vu beaucoup la de gens qui présentation l'attendent, et vu l'accueil qu'on a vu en tout cas au Festival de Cannes, je pense qu'il va plutôt bien marcher. Je pense. Après, c'est. Il suscite l'intérêt, il y a une belle présentation. C'est du le jeu se familial, joue initié, bien. quoi. Voilà. C'est pour moi, c'est pour nous même, je pense. On était d'accord avec moi, il manque quelque chose. Quoi. C'est un jeu un peu trop simple. Ouais, mais On fait une ça, partie, on n'est peut-être pas le public visé directement. C'est Ah vrai oui, qu'on a sûrement. beaucoup de jeux un peu de ce type, un peu à moteur, en deck building. Il y a mieux. Il y a Res Arcana dans le coin, je pense en termes. Ah oui, Res Arcana, ouais. building, Ou c'est les quelque échecs, hein, vous voyez, tout C'est simplement. c'est un peu comme Living Forest qu'on avait testé à Montélimar. Ouais. J'ai pris du plaisir à faire une partie, j'en ferai peut-être une deuxième, tu vois, tout à l'heure. Ouais. Mais c'est pas un jeu que j'aurai dans ma ludothèque. Je dis pas qu'il est mauvais, c'est que c'est pas mon type. Moi, voilà. On fera pas d'avis à vif parce qu'on l'achètera pas. Donc on a fait un avis très à vif. Attends, on va demander à Laurent maintenant qu'il est libre. On n'a pas eu ton retour à Mon toi. avis, moi, déjà, je le trouve très beau ce jeu. Ce qui est bien, c'est que tu peux jouer à 6. T'as pas 3 tonnes de jeu quand même, tu peux jouer à 6. En général, c'est 4. Parfois 5, 6 c'est pas mal. J'aime bien le fait de choisir, de réfléchir à comment tu combattes et tout ça. Tu as plein de différents. Enfin, tu peux essayer plein de stratégies différentes sur les singes que tu prends, ou alors tu diversifies, ou tu prends un ou deux types de singes. Bah après voilà, le gros point négatif c'est l'interaction, quoi. Ouais. C'est ça qui. Si on n'aime pas jouer trop dans son coin, c'est sûr que c'est pas le jeu fait pour. Ben, on est attentif à ce que développe l'autre, si c'est en points, en ressources, on se dit bon, Oui. comment on va réagir sur notre propre Ça, moteur. c'est ça, c'est les points. L'interaction, c'est regarder ce que font les autres sur les points et les petits pouvoirs de copier le jeton de singe. Oui, là. oui. C'est les seules interactions. Parce qu'on n'a pas dit que le jeu se jouait en simultané. Donc voilà. Ça, c'est un avantage. Tout le monde joue en même temps. Ouais, ouais, Le ça fait de fluidifie, jouer en le simultané. jeu, ouais. Puis il n'est pas très compliqué non plus. Non. Il est assez simple. Je trouve que ouais, pour du deck building, ça change un peu l'histoire des cartouches et tout ça. C'est un peu différent du deck building classique où on cumule les cartes et tout ça, quoi. Montre-moi ta dextérité, Nico. Alors Je passe pour un con en live surtout parce que. c'est pas terrible là. Bah, y a rien qui marche. Ah bah voilà. Attends. Mais oui, mais attends, mais y a rien en dessous pour prendre. Bouge-le. J'avais pas vu ça.
Évidemment. Allez, un petit match. Hop là. Oh. But. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait France-Argentine de cette année, quoi. Mauvais souvenir, mais bon. Et le truc au milieu, ça sert à quoi? C'est des pièges. Ah bah alors dis donc, c'est direct hein. C'était sympa. Ça s'appelle. Soit vous êtes très fort, soit je suis très nul. Un peu des deux peut-être. C'est ça. C'est pas encore bondé. On est samedi, on est un début d'après-midi. Et comme on disait, il y a France-Angleterre. Alors Nico, on a joué à quoi? À Acropolis, un jeu de poste de tuiles triangle, enfin comment on appelle ça, des polyminos, même pas, enfin poste de tuiles avec des couleurs. On doit faire notre petite ville et selon les couleurs, on a des points différents. Donc si on fait que des bleus qui sont côte à côte, ça va nous donner des points. Les rouges, il faut que tu les mettes en périphérie, ça donne des points. Tu chopes des multiplicateurs, tu fais un étage. Un jeu plutôt sympathique et familial, voilà. Bon, mais toi, c'est pas trop ton type de jeu, toi? C'est pas mon type de jeu, non. J'ai bien aimé. Le placement, la géométrie. Ah ouais, faut réfléchir. Moi, je suis perdu. J'ai eu la goutte de sueur tout le long là. Attends, pose d'ouvrier, ça va. Hein, tu t'étais bien démerdé à After Us. Chacun son truc. Hein, mais la spatialisation, tout ça, voilà, j'y arrive pas. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait plaire à Damien. Ça t'a plu, Damien, Acropolis? Ah, Damien, qu'as-tu pensé d'Acropolis? Allez, à toi. Alors moi j'ai bien aimé Acropolis, très simple, facile à comprendre, assez ludique, les couleurs sont belles, et puis il suffit de connaître sa table de multiplication de 1 à 3, et on devrait bien s'en sortir. Et toi c'est vrai que tu t'occupes de jeunes, et les jeunes ça leur plairait? Je pense que c'est un jeu qui peut plaire aux plus petits comme aux plus grands, il n'y aura pas d'âge. Donc pour toi c'est adjugé? Adjugé, vendu même. C'est bon, voilà, on a déjà un acheteur. Il a dit que s'il était pas cher, il achetait. Donc, mais voilà, c'est un jeu qui sort vite fait, facilement. Et toi, tu l'achètes pas, toi? Moi non. Eh non, c'est pas ta cam. C'est un bon jeu, j'y joue avec plaisir si Damien va l'acheter, donc on y jouera, mais moi, c'est pas le genre de jeu que j'achèterais. Mais j'ai bien aimé, sans plus. Ok, moi aussi j'ai bien aimé, c'est un jeu effectivement qu'on sort facilement, les règles sont faciles à comprendre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as le mode de base et un petit mode avancé qui va avoir une mécanique quand même plus évoluée, qu'on n'a pas encore testé, donc la variante. Et je pense que ça apporte une plus-value au jeu qui est plaisant. Après, c'est vrai que moi-même, est-ce que je l'achèterais? Je ne sais pas si on a des jeux, je préfère encore jouer à Carcassonne, mais c'est pas, mais c'est pas la même. Mais et en plus, ça se joue vite. Donc si tu veux le sortir, tu es content d'y jouer. Après, peut-être qu'avec la future extension, il sera bien. Il y a une extension qui est prévue qui va s'appeler Roxane. Acropolis, Roxane. Non, oui, c'est gratuit. C'est bon, ça vient. Bravo. Je suis applaudi, vous voyez pas la foule qui m'applaudit, mais non, bon jeu, mais sans plus. Voilà. Alors Nico? Oui, Nico. On joue à quoi là? On a joué à quoi plutôt? Diamant de Alan Hermoun et Bruno Feduti, dessiné par Paul Maffeyon. Super. Voilà, c'est un jeu de stop ou encore. Soit on stop, soit on encore. On dévoile des tuiles à... Non. C'était quoi la question? Est-ce que ça t'a plu? Non. Non, c'est sérieux. C'est nul. Franchement, on a fait en 2 tours. Le micro. On a fait le tour du jeu. On a fait le tour du jeu. Attends, ton avis d'expert. Et bonjour YouTube. Ce merveilleux outil de divertissement et de diffusion de contenu et d'entretien de la haine. Non, mais il est simple. Enfin, en fait, le jeu il est sympa. C'est une initiation au swap ou encore pour les gamins. Mais c'est vrai qu'en 2 tours, en 2 tours de jeu, on a vraiment fait le tour du bordel. Il s'agit de récolter des diamants tuile après tuile. Et il y a des pièges qui peuvent survenir. Et si on pioche deux pièges identiques successivement dans le même tour, on perd. Donc on a la possibilité de continuer à chaque tuile ou de rentrer au camp. Alors, on a le choix si tu rentres au retour. Voilà. Là tu rentres au camp et là tu continues. C'est une carte qu'on doit jouer à chaque tour, que chaque joueur doit jouer à chaque tour. Et donc c'est le premier joueur qui se fait piéger, qui perd tout. Et celui qui choisit de rentrer, lui, récolte tout ce qu'il a amassé sur le chemin et il récolte aussi tout ce qu'il y a sur le chemin restant. Voilà, c'est tout. Et ça fonctionne assez bien les 2 premiers tours, mais après on n'a même pas fini la partie. On se laisse vite, quoi. Ouais, en plus toi t'as fait de la merde. Donc, moi je suis méga prudent. Moi, au bout de la 3e tuile, je suis parti.
C'est marrant, mais après il y a une extension qui s'appelle, ça risque de vous plaire, mise en garde et trahison, où là on peut se voler les diamants les uns les autres, se trahir, je sais pas trop ça comment. qui nous plaît, la trahison. Mais ça peut ajouter un petit grain de sel qui peut être intéressant. Ouais, continuer ou trahison. Je vois pas ce que. J'ai pas trop lu le déroulement, mais ça peut ajouter le petit grain de sel qui manque. Ok. Bon, potentiellement, il y a un peu plus de choix stratégiques. Quelque chose à rajouter ? Oui, je dirais que c'est un jeu qui est parfait pour chanter, puisqu'il a du coffre. Du coffre. Du coffre. Voilà. C'était pas ma meilleure blague, mais je lui mets 15 sur 20. Voilà. Super. Allez, on va tester autre chose. À vous les studios. Bon, on joue à quoi, William? Bicycle Race. Bicycle ou bicycle? Bicycle Race. Il y a quelqu'un à côté de toi, un autre joueur? C'est un nouveau joueur, un new challenger. Est-ce qu'il mord? Est-ce qu'il peut lancer des dés? Lance les dés. Attends. Vas-y. Lance les dés. Yes, Il lui reste dans la gueule. C'est laborieux, c'est laborieux. La partie va être longue. Bah Nico, je te sens chagriné là. Vous sentez la souffrance du mec Ouais, qui est là? non. Alors on s'est dit, on a quand même l'habitude des gros jeux. On fait Bicycle Race. Mais il est simple le jeu. Oh, non, il est pas simple, on a mis un quart d'heure sous la Un règle. quart d'heure. Regarde, je vais prendre 4 rouges et 2 jaunes. En essayant de valider mon 2 jaunes. Là, et après, alors, je valide des 1 et des 6 avec les rouges. À mon avis, c'est mieux. Mais moi, je sais jouer, c'est bon. Vous avez rien compris, vous avez rien compris. C'est lui le bon joueur de l'équipe. Merde, Il a rien fait. Attends. Ça fait combien de temps qu'on est là sur le jeu là? 3h30. 5 minutes. 3h30 je crois. 3h30, 5 minutes. Moi, j'ai l'impression que ça fait un moment. Hein. J'ai mon 3 jaunes. Mais non, mais. Vous êtes embrouillé sur les règles alors qu'il n'y avait pas lieu, c'est tout. C'est très bien expliqué. C'est pas bien expliqué pour toi? Non. Ou c'est juste trop mauvais? Un peu des deux. Bilan, beaucoup de monde quand même. Beaucoup d'enfants, beaucoup de petits jeux quand même. Ouais, nous on a fait du Dicycle, du Diamant, c'est des petits jeux. Rapide, ouais. Le plus gros jeu qu'on ait fait, c'est là, c'est After Us. Ouais, After Us. Après, on avait, comme je t'ai dit, on avait plus gros, mais faut l'expliquer quoi. C'est ça, ouais, c'est le temps, hein, C'est pas évident. C'est pas évident sur un festival d'expliquer des. Surtout des que les gros jeux. conditions sont pas les meilleures pour bien entendre, pour bien. C'est ça. Ouais, ça s'est bien rempli. On n'a pas été trop submergé quand même, mais ça s'est bien rempli, c'était bien passé. Pour une première Mondragon, ouais, je pense qu'ils sont contents. Je sais que j'ai eu de retours sur Acropolis qui a plus ou moins plus sur les personnes. Il y en a qui ont dit que c'était très bien, il y en a qui ont dit que c'était un peu du copier-coller. Ouais. Sur du King Domino ou autre. Bon, bah écoute, bon courage à Merci. tout le monde. Et puis à bientôt. Ouais, bientôt. Alors Nico, cette journée Plutôt sympa. Voilà, le premier salon du jeu de Mondragon, donc Ludo Drac. Plutôt sympa. Ce matin, je t'avoue, j'ai eu un peu peur. Enfin, un peu peur. Je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis vers 2h30, 3h, il a commencé à avoir pas mal de monde dans la salle, beaucoup de gens intéressés, beaucoup j'ai pas eu d'associations peur. du coin. En fait, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait déjà pas mal de gens. Oui, non, mais je veux La dire, salle ça n'était pas aurait pu être- pleine, mais pour une. La salle était grande, donc ça fait un peu un effet de vide, Oui, tu vois. c'est ça. Mais non, il y a eu pas mal de gens. On a pu tester After. Beaucoup de gens ont testé After Us en avant-première. On a fait une deuxième partie, ça nous pas plus. Acropolis, que ça. Acropolis, sympa, mais et des jeux de gamins où on n'a rien compris parce qu'on est trop nuls. On a rencontré un dragon, très sympa, Draco le dragon. Donc oui, je pense que pour eux c'est une réussite. Donc on verra. Ils ont prévu une partie de. Ouais, puis en fait, nous, on a passé un bon moment. Ouais, voilà. Ils ont prévu une partie de loup. Les associations étaient présentes et ont bien assisté tout le monde. On présentait des jeux pour le. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient présents. Ouais. Bah ouais. Et puis demain, je pense qu'il y en aura plus. Moi, j'ai des collègues de boulot qui vont venir demain, je pense. Et puis, gros point positif, on s'est pas fait refoule à l'entrée. Hein. C'est gratuit et tu peux rentrer. Ah oui, voilà. tu Ça, fais c'est- référence à voilà. certaines personnes au bord de la mer. Merci, mon dragon. Sur la Donc, Côte d'Azur. Allez, très bon salon. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour le deuxième. Bah oui, allez, ciao. Ciao.